Coucou, bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Je vous reprends, il est 13h47, il est mardi, je vous mets, je sais plus où exactement, mais en bas. Et il fait pas chaud aujourd'hui, on a de la pluie toute la semaine par rapport à la grosse chaleur qu'on a eue. Mais bon, tant mieux parce que d'un côté, la pluie c'est très bon pour les terres également, parce que ça venait très chaud également. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai fait depuis qu'on s'est quitté la dernière fois. Donc, vendredi, vous savez que c'était férié, c'était le 1er mai. Donc, du coup, avec mon compagnon, on devait aller voir un rassemblement de voitures. Mais ça a été pas annulé, mais ils ont changé le concept cette année. Donc, ce sera que l'année prochaine. Et mon compagnon n'a pas regardé à ce moment-là. Donc, quand on y était, il n'y avait rien. C'était juste le matin de 8h30 à 13h30, je crois. Et je me craque en même temps les doigts. Et mais c'est pas grave, donc on y était, mais il y était pas, donc on a été faire une brocante juste à côté, donc on n'a pas été pour rien, parce que l'essence, vous savez, ça coûte cher. Donc on a été faire une brocante vendredi. Le samedi, mon compagnon a travaillé. Moi, normalement vendredi, je devais faire la pâte pour mon flan, mais comme je suis entrée avec un mal de tête, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait une petite sieste le vendredi quand on est rentré. Et le samedi, j'ai fait mon ménage, j'ai fait ma pâte pour faire mon flan. Donc vous avez eu un rush juste avant. Et normalement samedi, je devais faire mon flan, mais j'ai pas eu le temps et puis j'étais fatiguée tout ça, donc je l'ai fait que dimanche. Donc je vous ai pas montré exactement ce que j'ai fait en pâte et tout ça, mais je vous mets la photo de mon flan sur l'écran, ça vous voyez à peu près ce que j'ai fait. Et hier, dimanche, on n'a rien fait. J'ai lu mon livre La locataire de Freda McFadden. Je vous ferai un point juste après. Et le lundi, déjà dimanche, on a réfléchi parce qu'on voulait s'acheter également un matelas, parce qu'il était temps de changer, donc on a regardé un peu les prix. Et le lundi, mon compagnon y a été, parce que je n'ai pas été avec lui, parce qu'il fallait mettre le matelas dans la voiture. Et en plus, on voulait aussi acheter à latte, je suis sentie un truc à latte, mais on n'a pas pu l'acheter en même temps parce que notre voiture était trop petite. Donc on verra ça fin mai, quand il sera en vacances, quand on emmènera la remorque. Et donc du coup on a acheté un matelas lundi, on l'a installé. Il était temps parce que franchement ça se voit la différence, hein, bref. Et moi du coup j'en ai profité pour appeler pour mes rendez-vous médecins, donc gynécologue et médecin généraliste. Et j'ai appelé également le dentiste parce que j'ai encore un problème au niveau de ma mâchoire. Donc là vous n'allez pas voir parce que je suis pas gonflée, mais j'arrive pas à manger et à ouvrir la bouche. C'est surtout que j'arrive pas à ouvrir la bouche, c'est pour ça que j'arrive pas à manger. Donc c'est compliqué à manger, donc j'ai mal là en fait. Donc je me demande si c'est pas mes dents de sagesse qui me font mal. Donc on verra bien. Donc là je l'ai appelé hier et il m'avait demandé de passer lundi chez lui. Je lui ai dit que je pouvais pas parce que j'avais pas de voiture. Donc je suis passée ce matin avant les courses. Il m'a donné des antibiotiques ou c'est ça, pour un peu dégonfler, parce qu'il voit que je sais pas, il dit que je suis un peu gonflée, donc il m'a donné ça. Et après j'étais en course, donc j'ai déposé mes feuilles d'impôt, j'étais en course et puis je suis rentrée, voilà, tout simplement. Donc je vous ai pas fait un retour de course parce que je vais pas vous faire la même chose, parce que j'ai l'impression de faire toujours la même chose dans les studios vlogs et c'est un peu temps pour vous de vous répéter la même chose. Donc c'est voilà. Donc du coup j'ai lu La locataire. Alors j'en étais là au niveau des livres si je me rappelle bien. Oui, j'étais là. Je ne sais plus. Je l'ai dévoré en une. Voilà, comment vous dire que c'était compliqué. J'ai commencé dimanche et j'ai fini le lundi matin. Et donc j'aime beaucoup Freda parce que elle pose les bases, il y a du mystère, c'est prenant, l'histoire est prenante. Voilà, on est dans le truc, mais c'est répétitif. En fait, c'est le copier-coller des autres livres parce que, en fait, dès le premier chapitre, voire même le troisième chapitre même, j'ai deviné qui était exactement la personne, le méchant de l'histoire.
Voilà, je savais très bien parce qu'en fait c'est toujours la même répétition par rapport à ces livres et ça m'embête un petit peu. Mais ça n'a pas gâché mon livre parce que malgré tout ça, malgré qu'on sait que certaines intrigues, on sait très bien ce qui va se passer, on sait très bien qui est la personne qui est méchante dans l'histoire en général. Mais ça ne gâche pas le livre en même temps parce que en même temps elle a une superbe écriture qui est prenante et tout ça, donc ça va pas embêter. Ce qui m'embête également, c'est les personnages, ils sont pas assez développés, moi je trouve, à mon sens. Ce qui a été bien également dans ce livre, c'est qu'elle pour une fois elle a mis le personnage principal, c'est un homme, que d'habitude c'est toujours une femme, que ce soit la prof, que ce soit le boyfriend et tout ça, c'est toujours une femme. Et là, ça a changé, c'était un homme. Donc voilà, elle essaie de quand même malgré tout de changer un petit peu. Mais je vous dis, et franchement, c'est une bonne enquête, un bon thriller psychologique. On est dans un huis clos. Donc la locataire, en fait, c'est l'histoire d'un couple. Donc l'homme se fait virer de son emploi pour X raisons. Je ne veux pas tout vous dévoiler parce que sinon c'est vous spoiler. Donc bref, il est viré et ils ont acheté une belle maison avec sa future femme, donc sa fiancée. Et ils n'arrivent pas à payer, ils ont peur de ne pas payer correctement le logement et tout ça. Et du jour au lendemain, ils décident de prendre une locataire. Donc ils font venir plusieurs personnes pour essayer de voir qui correspondrait à la personne adéquate pour vivre avec eux. Parce qu'il faut qu'ils partagent tout, la salle de bain, la cuisine, la salle à manger, tout sauf la chambre. Donc voilà, heureusement sauf la chambre. Et donc arrive une jeune fille. Whitney, donc c'est elle qui est désignée pour vivre avec eux. Et du moment où cette locataire arrive, commencent les problèmes. Voilà. Par rapport avec l'homme, parce que c'est lui le héros dans l'histoire, la personne principale. Donc il va lui arriver plein de choses non expliquées, des choses bizarres, des choses, voilà. Et il accuse tout de suite la locataire et tout ça, donc depuis qu'elle est là, ça va pas. Donc voilà, donc le huis clos, c'est par rapport à ça, ça se passe dans cette maison, avec ces trois personnes-là. Et vraiment, j'ai bien aimé, honnêtement, j'ai mis un 4 sur 5, donc j'ai enlevé un point parce que par rapport au personnage, et encore j'étais gentille, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, à part pour les personnages qui sont pas assez développés, que ça se voit gros comme une maison, l'intrigue arrive, tu sais, on sait très bien ce qui va se passer dans l'intrigue, on sait très bien qui c'est la personne qui est vraiment le méchant dans l'histoire. Donc voilà, même la fin, je n'étais pas étonnée en fait, voilà. Donc, mais j'ai bien aimé quand même l'histoire parce que je vous dis, elle nous plonge quand même dans ce thriller psychologique, mais incroyable. Et ouais, franchement, j'étais bien. Ouais, j'étais bien. Mais moi, j'aime bien Freda. À part quelques-uns, comme je vous dis, la preuve, je l'ai DNF. Voilà, je ne l'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé. Honnêtement, je n'ai pas aimé. Mais il n'y a que lui que j'ai d'ailleurs pas aimé. La prof et boyfriend, j'ai bien aimé, mais ouais, pas, je sais pas, c'est lui qui m'a moins motivé par rapport aux autres. Ouais, c'est cela. Donc après, j'attends le prochain qui est l'intruse. Voilà, qui sort au mois de mai, je sais plus, vers le début mai, je crois, un truc comme ça, je sais plus, j'ai plus la date. Je vous laisse aller voir les livres que je souhaite lire au mois de mai, ce qui me tente le plus. Donc voilà, et là je suis en train de lire L'invité de dernière minute. Donc là, on suit un père de famille de 52 ans qui apprend au bout de 3 ans d'engueulade, on va dire, de sa fille, parce qu'il ne se parlait plus entre lui et sa fille. Il apprend que sa fille va se marier, donc pas elle-même, parce qu'elle l'a appelé son père en disant papa je vais me marier. Donc au bout de 3 ans de non-communication et tout ça, donc il est étonné, donc il est content, et donc bien sûr il va y aller à son mariage. Donc je suis arrêtée au 8e chapitre, donc j'attaque le 8e, donc je sais pas trop. Là je sais que donc là le personnage a été invité par sa fille pour rencontrer son futur gendre. Donc voilà, il rencontre sa fille, il rencontre son futur gendre. Au départ, il pose beaucoup de questions, savoir ce qu'il fait dans la vie et tout ça. Et puis il apprend petit à petit qu'en fait, c'est pas un pauvre. Parce qu'elle lui a dit que c'est un artiste, donc lui, l'artiste, dit ça y est, c'est un pauvre gars et tout ça. Non, non, il est loin d'être pauvre parce qu'il
il appartient à une grande famille de riches qui a créé une batterie, un truc de batterie, je sais pas quoi. Mais donc, c'est pas un pauvre, il est très riche. Donc, mais ce qu'il comprend pas, c'est que en fait, sa fille va se marier au bout de 6 mois de rencontre avec son copain. Donc, voilà, il y a quand même des choses qu'il n'apprécie pas, qu'il va chercher, et tout ça. Donc, voilà, je suis arrêtée là. Pour l'instant j'aime bien, honnêtement j'aime bien, donc on avance petit à petit. Pour l'instant c'est plat, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas tout ça, là c'est vraiment on apprend les choses sur des personnages. Par exemple lui ce qu'il fait, donc lui il est chauffeur livreur à UPS. Sa fille elle travaille pour une grosse boîte, lui bah, son compagnon, son futur marié, il est artiste mais fait partie d'une famille très riche. Donc voilà, on apprend petit à petit qui sont sa famille. On apprend également que sa femme, au personnage, est décédée d'une maladie, donc rupture d'anévrisme du jour au lendemain comme ça, à son travail. Quand ça s'est passé quand sa fille elle avait eu 10 ans je crois, un truc comme ça. Donc il l'a élevée tout seul, mais grâce à sa soeur également, qui l'a aidé également quand il allait travailler, à l'emmener à l'école, à emmener tout ça. Donc ouais j'aime bien, franchement pour l'instant on apprend, voilà, on apprend qui est les personnages, on prend du temps, on pose les bases, donc c'est pas mal honnêtement. Voilà, donc j'espère que l'intrigue va arriver. Voilà, aussitôt. Bah, c'est un petit livre de 300 et quelques pages, je crois également. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je me suis préparé un petit cappuccino. Voilà. Là, je vais faire du scrap. Donc, quand j'ai voulu chercher... hop, je prends. Voilà. Alors, j'ai été chercher mon carton gris. Parce que, voilà, bah, gris, il n'est pas gris, mais bon, c'est un carton, un cartonnage pour faire ma structure d'album. Parce que je vais faire ma structure d'album aujourd'hui. Il est temps de passer à ça. Voilà, ça arrive. Il va y avoir du fini. Il va être fini. Ne vous inquiétez pas, il va arriver. Et je suis tombée sur... Alors, déjà, je suis tombée sur du papier comme ça, un peu holographique. Donc moi, ces papiers-là, je les utilise pas. Et je voulais faire une page derrière 30-30. Mais je me suis dit que pour un marque-page, c'est pas mal. Donc je vais faire des marque-pages. Donc je vais en couper 2 morceaux dedans, faire, vous savez, recto et verso. Mais je vais pas mettre de décoration. Je vais, voilà, comme ça. C'est peut-être mettre un petit mot sur la lecture et tout ça. Ensuite, je suis tombée sur ce papier-là et sur celui-là également. Donc là, pareil, je vais l'utiliser pour faire des marque-pages. Pareil, ce sera des marque-pages tout simples. Vous savez, je découpe, je vais mettre la plastifieuse et puis c'est tout. Et je suis tombée sur un bloc papier. Alors celui-là il est vieux. Hein. C'est les premiers papiers que j'avais achetés pour faire du scrap. Donc ça remonte à très 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 loin. Donc c'était des papiers tout ça. Mais j'aimais bien les couleurs. En fait c'est un peu vieilli. Donc c'est sur le ton de marron, rouge et blanc. Et je me dis que pour faire un album Minnie et Mickey, je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, il y a en fait, vous voyez sur la couverture, il y a des étoiles, il y a des petits cœurs. Voilà, c'est sur les tons de rouge et un peu beige. Et je me dis pour faire un album Mickey et Minnie, c'est pas mal. Mais ce sera un mini parce que j'ai pas grand chose. Vous voyez, j'ai le complet, mais j'en ai qu'un. Et j'ai trouvé également des pages. Alors, il faut que je fouille un peu partout. Donc, ce ne sera pas pour maintenant parce qu'il faut que je retrouve. J'ai retrouvé des pages. Donc, j'ai retrouvé 4 pages sur le ton pareil de rouge et blanc cette fois-ci. Donc, je me dis ça irait très bien ensemble pour faire un album mini. Mais il faut que j'en retrouve. Voilà, je vais essayer d'en remettre un peu plus. Et vous faire ça un jour comme ça, faire un mini ou quelque chose. Mais il faut que je retrouve ça, il faut que je trouve des images mini. Il faudra que j'aille voir à Action, voir ce qu'ils proposent au niveau des blocs. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Ouais, je ferai ça un jour. Je mets ça de côté. Ça je vais mettre ça de côté en attendant aussi. Ouais, parce que je vais faire des marque-pages avec ça. Mais j'en ai plein avec des... Je trouve pas ça joli moi. Donc je vais essayer de les faire comme ça. Celui-là j'hésite à le faire, mais celui-là je veux le faire en fait. J'aime beaucoup. Puis comme j'ai qu'une page, donc voilà. Donc vous voyez, quand vous savez pas quoi faire, vous pouvez faire des cartes, mais vous pouvez faire également des marque-pages, c'est pas mal. Ouais. Je vais faire ça. Donc moi je vais vous laisser là, je vais faire mon scrap, donc je vais tourner pour ma structure d'album. Que je sais pas encore tout à fait pour... faut
faut que je calcule normalement. Oh, mais ça va être bon. Je vais voir si je vais faire du 8, du 8 ou 8,5 sur la tranche. Parce que mes pages, il y en a, ils sont assez épaisses. Oh non, je pense que 8, ça devrait aller. Surtout que l'intérieur gauche et droite, c'est petit. Ouais. Ouais, je vais faire. Mais il y a une page que j'ai changée parce que vous allez voir. Moi, je sais pas si je le dis au moment du tuto. Je crois qu'il y en a un du tuto. Je vais dire la prochaine. Je crois qu'il y a un pop-up avec comme ça. Mais en fait, je l'ai changé parce que ça faisait trop épais. Et parce qu'en fait, j'ai utilisé beaucoup, bah, pas beaucoup, mais j'ai utilisé de l'acétate pour une fois. Et en fait, je voulais faire pratiquement la même chose que j'avais fait sur l'autre page, mais en version pop-up. Et je trouvais ça un peu dommage parce que ça ferait répétitif, même si c'était un pop-up. Voilà, ça m'embêtait un petit peu de vous proposer ça. Donc du coup, je l'ai changé. J'ai changé ce que je voulais faire et j'ai fait autre chose. Voilà, j'ai fait autre chose. Ça arrive des fois. Mais ce pop-up là, je referai un autre pour un autre album bien plus tard. Je sais pas quand, mais voilà. Quand le papier l'imposera et il ira très bien avec cette idée. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Certaines pages vous connaissez, d'autres vous connaissez pas, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Bon allez, je vais vous laisser là cette fois-ci et on se retrouve bien plus tard. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais demain sûr. Sur ce, à plus tard.
retrouve pour la continuation du vlog, tout simplement. On est mercredi, de toute façon je vous mets la date en dessous comme d'habitude. Alors il est 13h51. Alors ce que j'ai fait depuis que, hier, en fait pour moi hier, au moment où je vous ai quitté, j'ai fait ma structure de l'album et juste après j'ai fait mon montage. Comme ça il est fait, il est bouclé, mon montage de ça. Puis après je me suis occupée, j'ai un peu lu. D'ailleurs j'ai fini mon livre que j'étais en train de lire hier soir, voilà, pendant que monsieur regardait la télé. Moi j'ai lu. Je vous dirai après. Ensuite, là, programme d'aujourd'hui, je vais vous tourner l'intérieur gauche de la structure et j'espère juste après la droite. Ce serait bien que je filme les 2 dernières vidéos aujourd'hui de cet album. Comme ça, moi, il me reste plus que le montage. Alors, normalement, c'est l'intérieur gauche qui me reste, l'intérieur droit. J'étais arrêtée où moi je crois que j'étais arrêtée à la page 2 côté B au niveau des pages du montage. Donc il me reste la 3A, 3B, 4A, 4B. Donc oui c'est ça, il me reste 6. J'avais bien qu'à compter, il y en avait 6. Ensuite il me restera plus que les finitions. Donc ça veut dire mettre mes tampons sur mes espaces photos. Je sais toujours pas ce que je vais mettre en décoration. Donc ça je verrai bien. Et coller mes pages à l'intérieur de la structure. Et faire la vidéo de présentation. Voilà ce qui me reste à faire. Donc je suis plutôt pas mal. Voilà. Bon, ça fait à peine 2 mois que je suis dessus, je crois, sur cet album là. Je vous dis, c'est pas question que j'ai pas d'idée. Je sais pas, j'ai eu un coup de mou à ce moment là. Je n'en sais rien pourquoi, du comment. J'ai mis du temps à faire celui-ci. Pourtant il m'a beaucoup inspiré. J'aime beaucoup les papiers, ils sont très fleuris, très féminins. Voilà, je sais pas ce qui m'est, je sais pas ce qui s'est passé, voilà, bon bref, c'est pas bien grave, ça peut arriver. Et là, donc après celui-là, j'attaque pour ma petite soeur, donc l'album Enfant. Il faut que je le boucle, il faut que je le boucle avant mois d'août parce que je vais l'emmener voir sa future propriétaire en fait. Voilà, j'aimerais bien lui offrir au mois d'août, donc ce serait génial si je pouvais faire ça. Voilà, encore, il faut que j'y arrive. Donc, je verrai bien. En ce moment, j'arrive pas à le boire. J'arrive pas de boire en ce moment, j'ai soif, je sais pas ce qui m'arrive, ouais. J'arrive pas de boire. Donc voilà ce que je voudrais faire aujourd'hui. Et puis si j'ai fini, je prépare quand même mon montage. Donc intérieur gauche, vous savez, déjà enregistré sur Movavi. Et après pouvoir faire ça demain matin, l'enclencher, le montage, ça serait bien. Comme ça en même temps que je repasse, et ben je ferai le montage et j'avancerai dans mes montages. Voilà. Donc je verrai bien. Donc là j'ai préparé mes papiers pour mes pages, mes papiers décoration, ils sont là. Et je suis en train d'abîmer ma pochette pour, c'est marqué l'intérieur gauche. Hein. De toute façon je vous ai déjà montré comment je faisais pour préparer tous mes papiers. Donc là c'est l'intérieur droit à faire. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà, donc ça c'est mon petit truc à moi, comment je fais, je sais où c'est et tout ça. Et puis donc le prochain ce sera l'album photo donc pour mon petit neveu qui va bientôt naître. Et après je vais vous faire un album vintage et là j'aurais changé le format. Donc vous savez que normalement mes formats font 22 sur 22 plus soit 7,5 voire 8 de tranches sur 22. Et là j'ai envie de changer. Voilà, j'ai envie d'en faire un plus large et moins haut. Vous voyez ce que je voulais dire? Par exemple du 20... je sais pas. En fait je vais voir comment je vais faire. Mais j'ai envie de changer le format de mon album pour une fois. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu parce que voilà, c'est toujours la même, pas toujours la même chose, mais c'est le format, c'est toujours pareil, c'est toujours 21 sur 21 les pages, 22 sur 22 la structure. Et là j'ai envie de changer, j'ai envie d'en faire un plus grand, moins haut, voilà. Et puis après peut-être moins large et plus haut, voilà. J'ai envie de changer un petit peu, vous proposer autre chose. Et j'aimerais bien également faire un folio, mais j'y arrive pas trop. Voilà, j'en ai fait déjà 2 folios hors caméra pour moi, comme ça, pour m'entraîner. Et voilà, c'était pas assez épais. Au niveau des tranches, je suis pas... pourtant, j'aime beaucoup, mais je suis pas encore tout à fait douée. Donc, j'aimerais bien vous en proposer également des folios.
Là voilà, donc c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour savoir où c'est que j'en suis dans l'avancée. Je vous fais un petit point lecture, vite fait bien fait. J'ai fini ce livre-là, donc vous l'avez sur l'écran, je sais plus si c'est là. Je crois que c'est là ou c'est là. Bon, bref, peu importe, vous l'avez quelque part en tous les cas, dans les coins. Donc j'ai lu l'invité de dernière minute. Donc là on suit un père, Franck, qui est invité au dernier moment, c'est peu dire, au mariage de sa fille, parce que ça faisait 3 ans qu'ils ne se parlaient plus. Il y a eu une brouille entre eux deux, en sachant que Franck a perdu sa femme très tôt. Comment elle s'appelait, je m'en rappelle plus. Je sais si c'est Cindy, je sais plus, un truc comme ça. Elle est partie un matin à son travail, elle a eu une rupture d'anévrisme et elle est décédée à ce moment-là. C'est leur fille Margaret avait que 10 ans, donc c'est son père qui l'a élevée grâce à l'aide aussi de sa sœur. Qui est beaucoup là pour lui, qui a emmené Margaret au docteur, aux anniversaires copines et tout ça, donc voilà. Et là il a invité à son mariage de sa fille, donc avec sa sœur bien entendu. En fait Margaret et son compagnon se sont rencontrés 6 mois avant et ils se marient déjà, donc oui, donc ça a été très rapide. Donc son père se pose quand même des questions sur son futur genre, donc il apprend quand même que c'est un artiste qui fait qui continue à faire de l'école, mais qui vient d'une famille très riche. Donc voilà, donc petit à petit il apprend beaucoup de choses sur cette famille, que finalement c'est pas la famille idéale pour sa fille, voilà. Donc il apprend plein de secrets sur cette famille là, et comme il veut protéger sa fille, c'est un papa poule et tout ça, bah, comme tout parent est, et il va creuser un peu plus, ces secrets vont se dévoiler, les non-dits également. Voilà, donc tout se passe pendant le week-end où sa fille doit se marier. Donc ça va être un huis clos, un thriller familial. Donc moi j'aime beaucoup voilà, cette ambiance là où il y a un peu de mystère, de noirceur un peu, parce que voilà, ça, la famille du futur marié est un peu bizarre. Voilà, malgré qu'il est riche. On apprend beaucoup de choses sur eux. Ce que j'ai pas, donc l'intrigue, oui, elle vient petit à petit, mais ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment cette longueur. Au départ, on apprend beaucoup de choses sur Franck, sur sa famille, sur sa soeur, sur sa fille, sur sa femme, d'où il travaille, tout ça. Bon, voilà, c'est ok, d'accord, je suis d'accord qu'on apprend beaucoup de choses sur ces personnages, mais des fois c'est trop. Des fois j'ai l'impression que c'est répétitif d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il travaille chez Uber, bah, c'est un livreur UPS et tout ça, donc on sait et ça se répète, donc on sait tout ça, pas besoin de répéter. Donc il y a beaucoup de longueur, l'intrigue a du mal à venir, mais dès qu'on a l'intrigue, voilà, ça arrive tout doucement. Donc ce qui est un peu, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on balance pas tout, mais il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de rebondissements, tout ça après. Mais il y a certains passages après où on revient dans la longueur, on revient après dans l'intrigue. Donc vous voyez, c'est ces longueurs là qui m'a pas trop, qui m'a beaucoup embêté. L'intrigue était bien, franchement bien montée, bien tout ça. Ce que je pourrais reprocher également, c'est que certains personnages en deuxième, ouais, on peut dire deuxième, n'a pas été assez creusé, voilà, on nous a pas assez dit des choses sur eux en fait, donc c'est ça qui m'a manqué également. Et la fin ne m'a pas convaincu. Voilà, m'a pas, voilà, j'aurais pas imaginé ça en fait. Voilà, ça m'a pas convaincu la fin. Donc je l'ai noté 3,5 sur 5 parce que voilà, à cause de la longueur, à cause de la répétition, l'intrigue a du mal à se mettre, mais bon, après dès qu'on y est, ça va. Mais entre temps, après, il y a encore de la longueur. Il y a, voilà, mais moi j'ai bien aimé le fait que le père voilà, enquête sur sa future belle famille, à sa fille, que tout ça, il y a des non-dits parce que sa fille aussi cache des petits trucs, voilà, elle veut pas trop dire à son père parce qu'elle a peur de de ce qu'il pourrait penser, parce qu'il faut dire que Margaret n'a pas été non plus la fille parfaite pour son père et tout ça. Voilà, elle a fait beaucoup de choses, par exemple elle a fait de l'arnaque
aux vêtements. Par exemple, un jour, elle a commandé un vêtement et puis le livreur, c'était l'entreprise de son père. Elle a dit qu'elle n'a pas été livrée ou que son colis a été volé. Donc du coup, son entreprise, son père, l'a remboursé. Elle a racheté une autre veste et peu de temps après, il a vu que la veste, finalement, c'était la copine de Margaret qui la portait. Donc voilà, et elle a fait beaucoup d'escroqueries comme ça. Elle a fait plein de choses également. Je ne vais pas tout vous dire, mais voilà. Ça n'a pas été la petite fille à son papa, voilà, c'était loin de ça, c'était petite arnaqueuse, on va dire. Elle n'a pas été très loyale envers son père. Donc voilà, mais bon, j'ai bien aimé le fait que son père veut enquêter sur sa future famille, qui veut la sauver s'il y a un danger. Voilà, j'ai bien aimé le fait que c'est un thriller familial, que voilà. Mais bon, voilà mes petits bémols de ce livre. Ce que je vais lire, ben, le livre il est ici, mais je vous mets l'image en attendant sur l'écran également. Je veux finir cette duologie que j'ai beaucoup aimé le premier, donc c'est des ailes et de plumes, la saga. J'ai beaucoup aimé la première, donc je vous rappelle que c'est une saga où on parle du peuple de l'air et le peuple de la terre, et ces deux peuples se font la guerre depuis le début. Parce qu'en fait, le peuple de la terre n'ont pas de nourriture, donc ils sont obligés d'aller en mer pour pouvoir aller pêcher. Mais comme le peuple de la terre vivent dans la mer, parce que c'est des requins, voilà, c'est des poissons qu'on appelle ça. Et eux, ils sont pas d'accord que le peuple de l'air vienne pêcher chez eux. Donc en fait, il y a une longueur de guerre et tout ça. Et un jour, notre héroïne tombe du ciel parce qu'elle se fait attaquer par l'une de ses peu importe, par quelqu'un, et elle se retrouve voilà, au peuple de la terre. Ils vont la soigner, tout ça, mais ils sont méfiants envers elle parce que bon, bah, ces deux peuples ont toujours été en guerre, et elle va beaucoup apprendre auprès du peuple de la terre, comment ils pêchent, comment ils chassent, leur mode de vie et tout ça, et elle va beaucoup s'approcher de certaines personnes. Moi j'aime beaucoup aimer parce que on parle de deux peuples différents, on voit leur façon de vivre chacun et l'autre. Voilà, là-haut ils sont très très stricts, c'est très militaire, c'est très tout ça, que en bas c'est plutôt un peuple qu'on voit souvent, vous savez, sur les îles et tout ça. Ils vivent de la terre, ils se nourrissent de la terre, ils vivent en famille, ils sont très proches l'un des autres, que là-haut c'est plutôt voilà, c'est plutôt des clans militaires. Ils vivent par groupe de militaires, si vous voulez, comme un nid. Ils sont quatre en fait dans ce nid, et c'est les quatre équipes. Il y a toujours un chef et trois autres qui suivent derrière. Donc notre héroïne était une chef de son équipe. Donc voilà, en fait leur maison, elle les appelle les nids et tout ça. Voilà, ils vivent comme des oiseaux là-haut, et comme militaires. Il y a une prophétesse, il y a un peu des vieux érudits et tout ça, qui sont pas si érudits que ça, ils sont très méchants, bon, bref, voilà. Donc c'est deux peuples différents, et franchement j'aime beaucoup aimer. Et en fait on appelle ça, on dit que c'est une romance, mais en fait pas vraiment. La romance elle passe au deuxième plan, c'est vraiment la façon de vivre et la guerre de ces deux peuples en fait qui passe en premier plan, et la romance vient après. Mais on peut pas dire c'est oui, c'est une petite romance, mais toute tranquille, tout voilà. Donc j'aime beaucoup la façon où l'autrice elle mène ce petit récit. En plus, elle décrit vraiment bien l'environnement de chaque peuple. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et aussi le fait des personnages, voilà, on apprend beaucoup aussi d'eux. Donc j'aime beaucoup aimer. Donc je vais suivre je vais lire la suite du moins. Et on va clôturer sur cette duologie qui sera fini. Voilà, c'est une série de deux livres, donc voilà, j'aime beaucoup, et je trouve que dommage que pas beaucoup de monde l'a lu, je crois. Voilà, il n'a pas été fait un grand carton. Bon après, je crois que j'ai noté 4 sur 5, bon, parce qu'il y a eu de la longueur, il y a eu, voilà, il y a eu ce moment de l'intrigue qui a mis du temps à venir, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé quand même l'environnement et tout ça. Donc je vais vous laisser là, il est 14 heures, je vais me mettre au boulot, et puis on se retrouve plus tard. Allez, à tout à l'heure.
Et coucou, allez, je vous reprends aujourd'hui. Donc je vous mets la date juste en dessous. Donc je vous prends ce format-là. Je viens juste de tourner ma vidéo des livres que j'ai lus au mois d'avril. Voilà, donc comme ça c'est fait. Je vais juste faire le... J'ai froid, donc voilà. Je vais faire le montage et le poster pour la semaine prochaine. Sinon, bah, hier je vous ai pas repris parce que j'ai fait un tuto. J'ai fait le tuto de la page intérieure de la structure gauche et j'ai pas fait le de la droite parce qu'en fait j'ai eu des problèmes. J'ai eu mon coupe-ruban qui s'est arrêté de fonctionner, donc il a fallu que je change la pile. J'ai eu des problèmes de colle. Bref, et puis en plus de ça, je me suis rendu compte qu'au moment de faire le tuto, j'avais interversé certains papiers entre l'intérieur gauche et l'intérieur droit. Donc je me retrouvais avec des fonds qui n'étaient pas vraiment ce qu'il fallait. Donc il a fallu que je retrie ça. Donc voilà, c'est parce que j'avais fait un décalage au niveau des pages, j'avais changé et tout ça. Donc c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est pas bien méchant. Sinon, bah, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait mon montage aussi. Bon, en même temps, quand j'ai fini l'intérieur gauche, j'ai fait mon montage. Donc comme ça, il est fait. Là, je vais faire mon montage pour mon livre. Il est quelle heure? Il est 10h13 exactement. Ce matin, on a été emmener l'une des voitures au garage. Bon, c'est un garagiste de notre village. C'était pour faire la vidange de la voiture de mon compagnon. Donc, il a pris la mienne en attendant. Donc, on ira la rechercher, je pense, à midi si tout est fait. Et puis bah, cet après-midi, je vais continuer mon album. Donc, juste à finir l'intérieur droit. Puis après, il ne me restera plus qu'à faire les finitions. Donc, coller mes pages et mettre les tampons pour les photos, parce que il y en a, j'en ai pas mis les pages parce que bah, j'avais pas très envie à ce moment là, donc voilà, faut que j'en avais fait d'avance mais j'en avais pas fait assez parce que j'avais peur d'en faire trop, puis au final j'en avais pas fait assez, donc c'est pas bien grave. Donc je mettrai les tampons dessus et puis je sais pas pour la décoration comme je vous ai dit, je pense que je vais le laisser normal, je vais faire juste une décoration sur la structure. Mais tout ce qui est pour la décoration intérieure, je vais peut-être faire bah, vous savez, peut-être des fleurs, des trucs comme ça. Mais pour les mots, je les mettrai au dernier moment. Tout dépend qui va me l'acheter et ce qu'elle voudra, cette personne, à ce moment-là. Donc on verra à ce moment-là. Et puis il me restera plus que la présentation à filmer. Puis ce sera bon, j'aurai terminé pour pour cet album-là. Hop, je suis en train de... mon livre, mon carnet de lecture. Là, j'ai pour ce mois-ci, j'ai fini 2 livres déjà. Et là, je suis en train d'entamer 2 en même temps. J'en ai un que je lis la journée, la journée, non, quand dans la salle à manger, quand je suis avec mon compagnon. Et comme ma lampe lui gêne pour regarder la télé, donc je prends ma tablette pour lire. Donc ça fait que je commence 2 livres en même temps. Voilà. Donc voilà, ben, je vais vous laisser là. Puis on se retrouve tout à l'heure pour voir mon avancée sur mon album. Pour voir ce que, pour vous dire qu'est-ce que j'en suis. À midi, je sais pas ce que... Moi, il me reste des pâtes à manger. Donc je vais faire mes pâtes. Il me reste la moitié de mon steak haché. Et mon compagnon, je vais lui faire des haricots blancs à la sauce tomate. Donc j'achète nature et puis moi je mets la sauce tomate moi-même. Et je vais lui faire un steak. Voilà, pour ce midi. Ouais, on va faire ça. Et il me reste en dessert, il nous reste encore du flan de dimanche. Voilà, c'est tout. Ouais, bah, j'ai froid. J'ai mis mon petit gilet, ma chemise et un gilet par-dessus, mais j'ai encore froid parce qu'en fait, il fait pas. C'est pas question qu'il fait froid, c'est question qu'il est humide, il pleut, donc c'est très humide dans les maisons, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un peu froid. Bon, allez, je vais vous laisser là et on se retrouve tout à l'heure.
donc me voilou. Et oui, hop, je suis désolée, vous êtes un petit... Non, ça va. Et ben j'ai terminé mon album, voilà. Il me restera plus que les finitions à faire. Et puis ça sera tout pour le moment. Alors, je suis en train de débalayer, en train de balayer, non, en train de nettoyer. Je vais prendre ma plastifieuse. Donc, attendez, je reviens. Donc, voilà, j'ai sorti ma plastifieuse de chez Action parce que je me suis fait un peu des marque-pages. En fait, j'ai fait des découpes, vous savez, dans mes chutes pour mon album photo. Voilà, j'ai fait comme ceci, vous voyez, tout simple, comment faire des tout simple comme ceci. Donc là j'ai mis joie de vivre, c'est les petits mots qu'il y avait également avec les papiers de mon album. Là j'ai juste découpé également ça, c'est marqué perfect, donc imparfait, voilà. Là j'ai fait par contre, voilà, comme ça, parce que le papier derrière j'aimais pas, j'ai mis la vie est belle, voilà, toujours des étiquettes. Là ce que je vais faire... là, j'ai mis celle-ci. Celle-là, j'aime moins. En fait, c'est parce que l'étiquette est trop grande, mais le papier, j'aime pas trop. Donc, je crois que celui-là, je vais pas le faire. Et j'ai mis joie de vivre également. Et j'ai fait ce côté-là. Voilà, des marque-pages tout simples. Vous voyez, quand vous avez des chutes de papier, vous pouvez faire ça, comme ça. Soit vous mettez exactement le même papier à l'arrière, parce que vous n'aimez pas. Ou simplement, voilà, comme ceci, ces deux-là, c'est tout simple. Donc j'ai fait ça en attendant parce que j'ai pas assez de marque-page, voilà, c'est pour mettre. Et j'ai eu un accident de travail, donc je sais pas si vous allez voir, voilà. En faisant mon papier, donc vous savez, pour faire l'arrière et devant, j'ai mis de la colle et puis j'ai appuyé, mais sans faire exprès, mon doigt a raclé le bord du papier. Donc le papier était méchant, il m'a coupé. Voilà, donc j'ai mis un pansement avant qu'il y avait du sang un peu partout. Ça, c'est mes bêtises, mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, mais bon, c'est pas grave. C'est l'accident de la vie. Alors, je pris aussi également pour faire, là il m'en reste encore un morceau, pour faire mes... hop, alors attendez, je suis en train de chercher, est-ce que j'en ai qui traînent par là? Oui, non. Donc, je m'en prends de là-dedans. Donc je cherche pour me faire ma plastifieuse. Hop, j'allais me laver les mains parce que voilà, j'ai fait le caca. Ça c'est l'encre, vous savez pas dedans quand vous voulez faire ancrer le papier. Alors je pense que ça devrait suffire. Bon, dans tous les cas, on verra. Je vais déjà sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que hop, le paquet, je vais mettre ça derrière en attendant pour avoir de la place. J'en mets un peu partout. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire. Donc là, je vais plastifier mes marque-pages comme ça. Je vais mettre un petit trou, vous savez, pour faire plus joli. Et puis, ça sera bon. Et puis après, là, j'irai mettre mon... Oh oui, je crois que je mets là. Mon tuto de l'intérieur de couverture côté gauche sur mon ordi. Et puis en attendant, je vais lire, je vais colorier. Donc voilà, je vais m'occuper de mon côté. Bon allez, tiens, hop, je vais allumer ça. Et puis nous, on se retrouve demain pour le dernier jour du vlog. J'allais dire du tout. Non, du vlog. Bon allez, sur ce, et ben à
coup, allez, je vous reprends pour le dernier jour de Studio Vlog. D'ailleurs, je vais clôturer là maintenant. Il est 13h35. Mon compagnon va juste de finir, de partir, pas finir, mais partir travailler. Oui, parce qu'on est lui-même, mais mon compagnon travaille. Il travaille dans les magasins Loto Leclerc. Voilà. Donc, il travaille aujourd'hui. Il n'a pas de journée de repos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer parce que ce matin, j'ai commencé à faire mon montage de Studio Vlog et j'ai remarqué que je suis encore à 1 heure de Studio Vlog. Donc, comment vous dire que j'aurais pu couper, hein. Il y a des scènes que j'aurais pu couper, comme quand je fais du scrap et tout ça. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même l'avancée de ce que je fais. Donc voilà, donc je vais clôturer là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir, je vais faire mon montage de mon Studio Vlog, je vais l'importer sur YouTube pour que dimanche vous l'ayez. Et cet après-midi, je vais m'installer sur la salle à manger et je vais faire mes tampons dans mes pages où il manque des tampons dans l'album. Vous savez, les tampons photos dans l'album, donc je sais qu'il y a des pages que je n'avais pas fait. Donc je vais faire ça, comme ça je vais coller mon album et mardi je ferai la vidéo de la présentation, comme ça sera fini et lundi prochain vous aurez mon album photo en tuto. Donc voilà, et puis entre temps je vais également lire, colorier. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire là tranquillement. Je vais pas trop me fouler, comme on est vendredi, on est jour férié. Je me suis même pas maquillée aujourd'hui, j'ai une tête de... voilà, je sais pas dire, mais je suis fatiguée. Je dors pas trop en ce moment, donc voilà, c'est mon habitude. De toute façon, la nuit, je dors pas forcément beaucoup. Je me dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Donc voilà, j'ai des périodes comme ça. Mais le matin quand je me réveille, du coup je suis assez fatiguée. Je me remets ma mèche, je sais pas pourquoi elle veut pas se mettre comme il faut. Donc voilà, bon je vais clôturer là. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous bisous.